Je viens dire à quelqu'un, ne crois pas à ça. Ne crois pas du tout. Ne crois pas à ça. Ne crois pas. Si tu es dans un tourbillon en ce moment, tu es dans une tornade, tu es dans une tempête, tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Tu as l'impression que tu es en train de mourir. Tu as l'impression que tu es en train de tout perdre. Tu as l'impression que c'est tellement difficile que tu ne sais pas quoi faire. Tu as l'impression que la vie est finie pour toi. Je vais te dire, ne crois pas à ça. Ne crois pas au mensonge du diable. Ne laisse pas le diable venir te démontrer autre chose que ce que Dieu t'a démontré. Ne laisse pas le diable venir te dire ce que Dieu n'a pas dit. Ne laisse pas le diable venir te faire voir ce que Dieu ne t'a pas fait voir. Ne laisse pas le diable t'abattre. Ne laisse pas le diable te convaincre. Ne laisse pas le diable te vaincre. Parce que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. N'accepte pas ça. N'accepte pas la défaite. N'accepte pas la mort, n'accepte pas la maladie, n'accepte pas la déception, n'accepte pas la faim, n'accepte pas le désespoir, n'accepte pas ça. N'accepte pas du tout. N'accepte pas. Je vais répéter, n'accepte pas. Frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier, pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube. Pourquoi je vais te dire, n'accepte pas? Parce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 11, verset 39 à 34, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta situation. Dieu n'a pas encore, il n'est pas encore arrivé devant toi. Il ne t'a pas encore dit que c'est fini. Pourquoi tu veux déclarer que c'est fini? Si Dieu ne t'a pas encore dit que c'est fini, pourquoi tu veux laisser le diable gagner? Jésus t'a dit, je te donne la puissance de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il te dit que rien ne va te nuire, rien ne va t'arriver. Ils ne peuvent rien te faire. Si le diable ne peut rien te faire, pourquoi tu acceptes ces mensonges? Pourquoi tu acceptes ces mensonges? Déjà, il y a une première leçon que tu dois comprendre dans ce miracle de Lazare. Premièrement, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne demande jamais ton avis. Dieu ne demande jamais ton avis. Tout ce qui se passe dans ta vie là, il a calculé ça depuis le commencement du monde. Au moment où il t'a choisi, il a déjà déterminé ta vie et ce qui va se passer. Donc la conclusion ici, il connaît. Donc quand il dit que tu es plus que vainqueur, il sait déjà que tu as déjà gagné. Donc peu importe ce qui se passe dans ta vie, tant que tu n'as pas encore gagné, tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas perdre. Ça, c'est quelque chose que tu dois mettre dans ta tête. Que peu importe ce que l'ennemi me dit, peu importe ce que je vois, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce que moi-même je pense, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, je n'ai pas encore perdu. Tant que je n'ai pas gagné, c'est pas fini. Tant que je n'ai pas gagné, c'est pas fini. Ça doit être ton slogan à partir d'aujourd'hui. Tant que je n'ai pas gagné, c'est pas fini. Deuxième leçon que tu dois apprendre, c'est que Dieu est vie. Et il est hier, il est le passé, le présent et le futur. Donc, tu ne peux pas enterrer Dieu. Tu ne peux pas enterrer la pensée de Dieu et tu ne peux pas enterrer le plan de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il est la vie. Il est la vie. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Si Jésus a dit, Lazare sort. Si Jésus t'a demandé de sortir de là, rien ni personne ne peut t'empêcher de sortir. Rien ni personne ne pourra empêcher le plan de Dieu pour toi de s'accomplir. Rien ni personne ne pourra bloquer ça.
Donc, s'il te plaît, sache que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? Troisième leçon que tu dois comprendre. Troisième leçon très importante, c'est que Lazare était mort pour les hommes. Il était mort et enterré pour les hommes. Peut-être que toi, tu penses que toi aussi, maintenant, là, tu es mort, tu es enterré. Que tu es morte, que tu es enterré. Que tu n'as plus de futur, que c'est fini. Je viens te dire que si Dieu a dit que toi, tu vis encore, tu as un plan. Il a un plan pour ta vie. Si Dieu a dit que ce n'est pas encore fini pour toi, ton livre de vie est encore ouvert. Dieu a encore un plan pour toi. Tu vas vivre. Et tu vas vivre jusqu'à ce que Dieu dise que ton moment est venu. Tant que ton moment n'est pas venu, les hommes, les démons, le diable, rien ni personne ne peut nuire à ta vie. Rien ni personne ne peut t'empêcher d'avancer. Rien ni personne ne peut t'empêcher de réussir. Rien ni personne ne peut t'empêcher de percer. Écoute ce que je veux que tu mets dans ton cœur pour que cela te donne de la force, pour que cela te donne de l'espoir. Lamentation chapitre 3 verset 21 dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Je veux méditer là-dessus. Je veux faire repasser ça dans mon cœur encore et encore et encore pour que je garde la foi, pour que ma foi augmente, pour que mon assurance augmente, pour que ma certitude augmente. » Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, c'est qui me donnera de l'espérance, c'est qui me donnera de la force, de la foi, de la certitude et de l'assurance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Pourquoi? Parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Mon frère, ma soeur, je viens te dire que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Ses bontés non plus. Elles se renouvellent chaque matin. Et elles se renouvellent aujourd'hui dans ta vie. Si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres. Shalom.